Le pianiste sans visage, mon père était compositeur. Le samedi suivant, Oma vint passer la soirée à la maison. Elle voulait voir à la télévision une série larmoyante et interminable. Comme je le faisais désormais souvent, j'allais m'enfermer dans ma chambre pour écouter l'un des disques trouvés dans les deux cantines. J'avais laissé de côté plusieurs gros coffrets que je n'avais pas encore ouverts. 4 d'entre eux m'intriguèrent. Ils ne portaient aucune marque particulière, aucun titre. Leur couverture était une illustration abstraite, une reproduction de tableaux du peintre Vasarely. Dans le premier, il n'y avait pas de disque, mais plusieurs cahiers comportant des pages et des pages de musique. C'étaient des partitions écrites à la main. Je vidai le coffret. Mon cœur se mit à battre plus fort. Je commençais à comprendre, du moins à deviner. Je feuilletai rapidement les premiers cahiers. Il n'y figurait aucune mention manuscrite, sinon, sous des grappes de notes, parfois l'indication agitato ou tranquillo. D'ailleurs, ils ressemblaient plutôt à des brouillons, comme si leur auteur avait noté tout cela un peu en vrac, à la hâte. Mais au fond du coffret, la dernière partition portait un titre écrit à la main, en grandes lettres bâton, Sonate, Toulouse, et au-dessous, Oscar Le Flex. Ainsi, c'était l'écriture de mon père. J'en fus bouleversé. Il ne s'agissait plus d'enregistrements réalisés à des milliers d'exemplaires, mais de documents rédigés de sa main. Il me semblait que ces partitions m'avaient toujours été destinées, qu'elles m'attendaient. C'était comme un courrier qu'il m'avait autrefois adressé et que je recevais aujourd'hui. Une fois apaisé l'écho de mon émotion, je compris la nouvelle dimension de cette découverte. Mon père composait. Depuis des années, j'espérais un témoignage de son existence. J'attendais les signes qui me permettraient d'ébaucher son portrait. La découverte des disques m'avait ravi. Celle de ses partitions me comblait. Fébrilement, j'ouvris les 3 autres coffrets. Ils contenaient aussi des partitions, la plupart signées de sa main. Les titres de ses œuvres étaient le plus souvent des noms de villes. Lille, Amiens, Lyon, Tours, Clermont-Ferrand, Marseille, parfois des villes étrangères, Madrid, Valence, Rome, Florence, Budapest. Une intuition me poussa à reprendre certains disques. Oui, les dates correspondaient. Lorsque mon père avait enregistré un disque quelque part, le lieu, quelques mois plus tard, devenait le titre d'une œuvre. Tous ces voyages étaient dans les coffrets, résumés et traduits en musique. Pourquoi mon père avait-il rangé ses partitions parmi ses disques? Je l'ignorerais sans doute toujours, mais il avait eu une idée géniale, ou peut-être un pressentiment. Hélas, comment déchiffrer à vue ces mélodies? Comment donner un sens à cette débauche de soupirs, d'altérations, de croches? Ah, lire la musique. J'en étais incapable. Je songeais aussitôt à Pierre. Lui, bien sûr, saurait jouer tous ces morceaux. Pierre! J'étais plongée dans la lecture aveugle des pages couvertes de notes lorsque ma porte s'ouvrit. Jeanne, mais tu ne dors pas? Tu sais qu'il est plus d'1 heure du matin? Papa composait. Mon ton fut si sec que Mouti se sentit accusée. Il composait, regarde. Elle était réellement stupéfaite. Elle prit les partitions, les feuilleta, incrédule. Jeanne, je l'ignorais, je te le jure. Il ne t'en avait jamais parlé? Enfin, Mouti, papa jouait du piano. Le trouble de Mouti était évident. Au fur et à mesure qu'elle fouillait dans sa mémoire, elle semblait de moins en moins sûre d'elle. Elle murmura: il jouait rarement devant moi. Le piano était dans son auditorium, où je n'allais jamais. Moi, tu sais, la musique. D'ailleurs, regarde les dates. Elles sont antérieures à l'année où nous nous sommes connus. Je crois que j'ai détesté Mouti à cet instant-là. Et je me demandais ce qui avait pu pousser mon père à l'épouser, lui qui devait aimer passionnément la musique. Il faut dormir maintenant. Nous reparlerons de tout ça demain matin. Gute Nacht, Liebchen. Dormir? Comment songer à dormir après cette découverte?
Je reconnaissais bien la Mouti. Le jour de la fin du monde, elle me demanderait d'abord de faire mon lit. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle voulut éluder le sujet. Je comprends ton émotion, Jeanne. Je comprends ce que tu ressens. Mais il ne faudrait pas que cela te préoccupe. Il y a le brevet, le passage en seconde. Comment? Papa composait et tu voudrais que je range ses partitions dans un tiroir en attendant la fin de l'année? Pourquoi ne pas le remettre carrément dans les cantines et redescendre le tout à la cave, hein? Après tout, pourquoi pas? Jeanne, je n'ai pas dit cela. Imagine que j'ai découvert des manuscrits, que papa ait été un écrivain et que personne n'en ait jamais rien su. Il disparaît et nous retrouvons des écrits de sa main, des textes qui parlent de lui. Ne voudrais-tu pas au moins les lire et même les faire publier? Je ne sais pas lire la musique, Jeanne, mais nous montrerons ces partitions à quelqu'un. J'avais du mal à maîtriser la colère qui m'étouffait. Nous? Si tu avais voulu retrouver une trace de papa, Mouti, peut-être aurais-tu commencé à sa mort par regarder dans ses disques. Et maintenant que j'ai retrouvé ces partitions, tu voudrais les montrer à quelqu'un? Et à qui? Je ne sais pas encore, nous verrons. Eh bien moi, je sais. Mouti baissa la tête avec lassitude. Elle alla vers la fenêtre de la cuisine et fixa le lointain, c'est-à-dire l'immeuble voisin. Au bout d'un long moment, elle murmura sans se retourner. Vois-tu, Jeanne, pendant des années, j'ai été incapable d'évoquer jusqu'au souvenir de ton père. Tout ce qui le touchait de près ou de loin, les mots qui me le rappelaient, les lieux où nous étions passés ensemble, tout cela me faisait mal. Ici, c'est devenu un refuge, un lieu neutre, et voilà que tu ouvres une porte qui… Dis-moi la vérité, Mouti. As-tu gardé autre chose qui le concerne et dont tu ne m'aurais jamais parlé? Des photos? Rien, je te le jure. Elle me regarda enfin pour me montrer qu'elle disait la vérité. Il y eut encore un silence. Une bouffée de haine inconnue me poussa soudain à ajouter. Parfois je me demande si tu l'aimais. Son regard devint humide et dur. Elle murmura comme pour elle-même. J'ignore si ta mère a pu aimer ton père autant que moi, Jeanne. Oui, je l'ai aimé. Au-delà de sa mort, je l'aime encore et je lui suis fidèle. Plus tard, peut-être, te poseras-tu les questions que tu es incapable de te poser aujourd'hui. Ah bon? Lesquelles? J'étais stupidement agressive. Mouti, elle, ne l'était plus du tout. Elle murmura. Est-ce que ton père m'a vraiment aimé, lui? Cette interrogation me troubla. Elle ne me serait jamais venue à l'esprit. Vois-tu, ajouta-t-elle, ton père a sur moi un avantage immense et que je ne parviendrai pas à combler. Elle me prit le visage entre ses mains et me dit bien en face, à voix haute, des mots que je n'avais jamais entendu prononcer. Il est mort.